La Bible déclare que la loi est l'ombre des choses à venir. Si tu te focalises sur l'ombre de quelqu'un, si tu vois l'ombre de quelqu'un, tu ne diras pas que tu connais cette personne, n'est-ce pas? Même si ça fait tout le temps que tu vois son ombre, tu ne peux pas dire que tu connais. Il faut avoir la révélation de l'ombre. Eh bien, c'est ça. C'est là où je veux vous amener. La Torah, on va dire la loi de Moïse, la loi est l'ombre des choses à venir. Et cette révélation, nous l'avons qu'en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, avec le fond de la loi, pensent connaître Dieu. Pourtant, ils en sont vraiment loin. Parce qu'avec la loi, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu. Parce que c'est l'ombre. La loi, c'est l'ombre des choses à venir. Ces personnes, souvent, ils vont dire qu'ils connaissent Dieu, mais ils le connaissent mal. Parce qu'ils vivent dans une sorte de peur qui les pousse à dire qu'ils connaissent Dieu. Au fond d'eux-mêmes, c'est la peur qui fait que même ils se rapprochent de Dieu. Pourquoi je parle de la peur? Parce que nous savons très bien que la peur montre une image de Dieu, l'Éternel, dans la loi, comme un père fouettard. C'est ça la loi nous montre, l'Éternel, Dieu de la Torah, comme un Dieu fouettard. Oui, tu fais ça et te fouettes. Mais ce matin, j'aimerais bien te rappeler que ce n'est pas le regard sur un père fouettard que tu vas avoir la paix. Je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé d'avoir un père qui était ivrogne ou qui frappait ta mère. Mais je ne vais pas te rappeler ce qui s'est passé, mais c'est en toi, ça ne peut pas te quitter. Je te laisse tout simplement réaliser comment un père qui est violent, quand on l'entendait rentrer à la maison, tout le monde commence à dire aïe aïe aïe, il revient. Tu sens la peur parce que tu sais qu'il y a une sanction derrière ça. Eh bien, tout ce qu'il va dire, on va obéir. Ce n'est pas à dire qu'on apprécie de faire. Ce n'est pas à dire qu'on est d'accord de faire, mais on le fait parce qu'on a peur. La loi va te montrer en disant, si tu pêches, il y a une condamnation. On est bien d'accord, c'est ça. Hein? Tu pêches, il y a une condamnation, il y a une malédiction. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la foi chrétienne aujourd'hui, ils vont se dire, ok, j'aime Dieu, j'honore Dieu, je respecte Dieu, mais en fait des comptes, ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils ont peur. Peur, pourquoi? Parce que tout simplement, ils savent que s'ils ne marchent plus selon Dieu, il y a une malédiction. S'ils marchent dans le péché, il y a une malédiction, il y a une condamnation. Ça veut dire quoi? Oui, tu sais, si tu pêches, le grand moon là, le grand moon de la famille va venir te chercher dans les lits. Prie, mon enfant, aux enfants, prie. Et du coup, la personne commence à prier. Dit, je ne vais plus pécher, je ne vais plus faire telle chose. Non pas parce que la personne respecte Dieu, mais parce que la personne a peur de ce qui risque de lui arriver. Ça change tout, n'est-ce pas? Ça change tout. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse me respecter parce qu'on a compris qui je suis et non pas parce qu'on a peur de moi. La loi te conduit à ce que tu puisses obéir. C'est un semblant d'obéissance en fait. Mais en réalité, tu vis avec la peur. Mais ce matin, je vais t'amener à ce que tu puisses connaître qu'est-ce que la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel va t'amener à ce que tu puisses vraiment connaître le respect de Dieu. Vous savez, la crainte qui est dit yira en hébreu, vous savez, si on dit la crainte, on reste sur la crainte en hébreu, ça va t'amener la terreur, la peur. Mais vous savez, c'est que l'hébreu est bon. Quand on associe la crainte de l'Éternel, ça change tout. Quand tu mets la crainte de l'Éternel, ça devient, ce n'est plus la peur. Non. Ça change automatiquement. Si tu associes yira à Yahvé, ça change complètement. Ça t'établit en disant le respect de Dieu. Ce n'est plus la peur, la terreur, mais ça devient le respect de Dieu, le respect de l'Éternel. C'est lui qui est éternel. On doit choisir d'honorer Dieu parce qu'on le respecte et non pas parce qu'on a peur de lui. Moi, je préfère que mes enfants puissent venir vers moi, ils puissent avoir envie de venir vers papa en disant, ça va papa, tu vas bien? J'espère que tu penses, ma soeur, comme moi, que tu aimerais bien que tes enfants puissent venir vers toi en disant, ça va maman, je t'ai pas vu cette journée. Non pas parce qu'ils se souviennent en disant, ah, maman va être en colère contre toi si tu ne viens pas le faire un câlin après l'école. Ça change tout. Écoutez, avec la peur du péché, tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas faire ton choix d'honorer Dieu parce que tu es sous pression. Avec la peur de Dieu, tu ne peux pas choisir de dire je ne vais pas pécher parce que tu as ce côté-là où tu te dis il y a des choses mauvaises qui vont m'arriver. Tu n'as pas le choix en fait. Et ça va à l'encontre de ce que Dieu a fait depuis la création. Dieu nous a créés libres, nous a laissé à ce que nous puissions faire ce que nous voulons faire en réfléchissant en disant je choisis de ne pas le désobéir. Ça a été comme ça depuis le début. Dieu t'amène ce matin à ce que tu puisses réfléchir et dire j'ai choisi de l'obéir. J'ai choisi de le respecter parce que je l'aime. J'aime mon Dieu et j'ai choisi de le respecter. Mais bien aimé, ce que je vais te dire ce matin, que tu puisses choisir de ne pas subir la peur du péché. Jésus t'a mis dans le royaume de la grâce. Tu es dans le royaume de la grâce. Et c'est pour cela, je vous dis que l'évangile de Jésus-Christ, qui est l'évangile de
la grâce t'amène à ce que tu ne puisses pas vivre dans la peur du péché, mais que tu puisses savoir que tu es fils et fille du royaume. Jésus a vaincu le péché pour toi. Ce qui est bon et ce qui nous change du temps de la loi, c'est qu'aujourd'hui, que tu puisses choisir de ne pas pécher parce que tu respectes Dieu. Ça change tout, n'est-ce pas? Quand tu choisis de ne pas pécher parce que tu respectes Dieu, c'est ça qui doit être au fond de nous. C'est ça qui va permettre à ce que nous puissions faire la fierté de notre Dieu. Mais non pas te dire, te retenir de ne pas pécher parce que tu as peur de ce qui risque de t'arriver, les conséquences de cela. Non, 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 non. Regarde bien, positionne-toi là où il faut. Si tu te cadres à cela, tu auras vraiment ce que Dieu veut pour toi et moi. Vous savez, en regardant la parole de Dieu, je me suis posé sur Salomon. Salomon, c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un, Dieu avait demandé. Et lui-même, après avoir eu la responsabilité, nous le voyons dans 1 Roi chapitre 3, verset 9, Salomon avait fait une déclaration assez claire à Dieu. Il va être clair, il va ouvrir son cœur à Dieu. Il va dire, accorde donc à ton serviteur, il parle de lui-même, un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ces peuples si nombreux. Il était dépassé, complètement dépassé. C'est lui-même qui demande à Dieu de lui donner l'intelligence, un cœur intelligent. Il demande à ce qu'il puisse avoir la science, la connaissance, il puisse avoir la sagesse. Il va demander la sagesse. Au verset 12, Dieu répond, voici, j'agirai selon ta parole. Selon ta parole, ça veut dire selon ce que tu m'as demandé. Je te donnerai un cœur sage, intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Dieu donne la sagesse à Salomon. Salomon va être un homme sage. Vous savez, Salomon m'a toujours intrigué parce qu'il a demandé la sagesse. Mais quand tu lis la Bible, tu vois comment Salomon a fini. Tu dis, mais non, c'est pas possible. Le sage, c'est lui qui, les gens voyageaient. D'autres sages de différents pays venaient le voir, le rencontrer et lui demander des conseils parce qu'il y a sagesse et sagesse. Et comme Dieu lui avait promis qu'il n'y en aura jamais quelqu'un d'aussi sage que lui, c'est ce qui s'était passé. Vous vous rendez compte? Vous venez vers quelqu'un, vous lui posez des questions, il va te conseiller sur ta vie, ainsi de suite. Tu dis, waouh, j'aimerais bien être comme cette personne. Mais la personne, à un moment donné, va mal finir, dans les désordres, dans la confusion. En fait des comptes, au début, quand je commence à lire un roi, ainsi de suite, je vois comment Salomon a reçu cela. Il me donne envie. Je dis, j'aimerais bien être comme Salomon. J'aimerais bien prospérer comme Salomon, être sage comme Salomon. Mais quand tu arrives à la fin, quand je suis arrivé à la fin, en méditant, j'ai dit, oh, j'aimerais bien être comme Salomon jusqu'à ce niveau. Après, non, je ne vais plus être comme lui. Oh non, je vais très bien finir, Seigneur. Et là, j'ai commencé à me gratter la tête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un comme Salomon avait la sagesse? Où est-ce qu'il a fauté? Où est-ce qu'il n'a pas bien fait les choses? Et là, l'Esprit de Dieu a ouvert mon intelligence. Il m'a amené à lire Proverbes chapitre 15. On voit Salomon vers la fin, un sage. Il a appris de ses erreurs en fait. Et là, Salomon qui dit, la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire le respect, le fait de choisir, de respecter l'Éternel, non pas sous pression, non pas sous la loi. C'est ça ce que ça doit être. On choisit parce que si tu as la peur avec le fondement de la loi, tu ne pourras pas surmonter le péché. Et à un moment donné, tu vas tomber. La sagesse ne suffit pas. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est la crainte qui va t'enseigner la sagesse. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux être sage de sage. Mais si tu n'as pas cette crainte-là, sans la crainte, tu risques de passer à côté. Tu peux avoir la sagesse, tu peux avoir l'intelligence des intelligents. Mais si tu n'as pas la crainte, tu peux tout perdre, tout abîmer toi-même. C'est pour cela que tu peux voir quelqu'un qui inspire confiance, quelqu'un qui inspire la sagesse, qui parle avec la sagesse, qui connaît ce qu'il dit. Mais à un moment donné, bam, qu'est-ce qui se passe? La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse.